c'est plutôt quelque chose de curieux encore, de tropical. On passera par le deuxième. Avec un chanteur hollandais qui s'appelle Daniel Cardo. Et ensuite, tu continueras de Lewis, par le nouvel album. Non, non. Je suis sûr que c'est assez sur le palmarès. Nous, on avec une brochette d'invités sur cet album. On va en entendre un extrait. Oui, ça parle un peu, un disque, une chanson qui résume un peu la vie de Jerry Lewis, parce qu'en fait, il a donné une idée assez rock'n'roll dans tous les sens du monde. Le désavantage numérique a fait un travail remarquable et le Canadien n'a pas été en mesure de profiter, de capitaliser sur les nombreux avantages numériques, et je pense que ça finit toujours par te rattraper. Cette espèce de syndrome revient tout le temps. Le momentum change de côté et encore une fois, c'est ce qui s'est produit. On doit rendre crédit à la brigade défensive des Sénateurs, particulièrement à Elliott, qui a été très très solide dans la portion où on a travaillé à 5 contre 3 pendant 4 minutes ou presque. Merci Danny, on va te retrouver tout à l'heure pour le commentaire éditorial du deuxième entracte. Mais d'abord, voici le sommaire de cette première période, de cette deuxième période, dis-je bien. À l'issue de la première, les deux équipes avaient marqué chacun but, c'était donc 1-1. Maxwell avait marqué le premier et ensuite Chris Neal en avantage numérique avait créé l'égalité. On commence la deuxième avec un but de Plekanec. Plekanec va foncer en territoire offensif. Il va battre complètement Jason Spezza pour contourner ensuite le défenseur et déjouer le gardien habilement. C'est son deuxième à l'entraînement. Benoît Pouliot a une passe là-dessus. À 2 minutes 55, le Canadien mène alors 2-1. Sur un jeu bizarre, l'égalité sera créée par les Sénateurs. Un dégagement est envoyé dans le fond du territoire du Canadien. Le défenseur Clubbertons fonce pour aller récupérer la rondelle, mais il la rate. À ce moment-là, Spezza passe par là, il tire et ça semble toucher le bâton de Clubbertons pour dévier derrière Carey Price. Le premier de Spezza à l'entraînement à 15 minutes et 33 secondes sur une passe de Gonchar. Ça porte alors le compte 2-2. Les Sénateurs explosent avec 2 buts. D'abord, Nick Foligno voit une belle ouverture en tas des défenses et s'échappe devant Price et va habilement le déjouer pour son troisième à l'entraînement de Spezza et Campoli à 18 minutes 32. C'est alors 3-2 les Sénateurs. Et ensuite, Bobby Butler va se voir accorder un tir de pénalité alors qu'il est presque échappé sur Carey Price. Josh Georges va l'accrocher. L'arbitre n'hésitera pas puisque quelques minutes avant, c'était le tour de Ben Maxwell, lui qui avait raté son coup en tir de pénalité. Butler ne la ratera pas cette chance. Il va déjouer le gardien Carey Price pour son premier à l'entraînement. À 19-25 de la deuxième période, ça porte le compte 4-2 après 40 minutes de jeu. Les tirs au but, Montréal en avait 10 en première. Ils en ajoutent 13 en deuxième. Un total de 23 sur le gardien Elliott qui a accordé 2 buts aux Canadiens. Price a eu 12 lancés en première, 6 en deuxième, un total de 18. Price a accordé 4 buts aux Sénateurs d'Ottawa. Dans un instant, le commentaire de Danny Dubé et la marque ici, dans la capitale, après 40 minutes de jeu. Les Sénateurs d'Ottawa 4, Montréal 2. Vous écoutez le hockey du Canadien à l'antenne d'une station. On est à Elliott, il est allé, il n'a pas feinté beaucoup, il n'a pas non plus sorti du corridor central. Alors, quand tu arrives en échappée, donc en tir de fusillade ou en tir de pénalité, si tu ne crées pas un peu d'incertitude ou tu ne surprends pas le gardien, ça devient très difficile. Il n'a pas fait bouger, il a tenté... Avantage gardien à ce absolument, il a tenté de viser entre les jambières, mais la feinte n'était pas assez démonstrative, il n'y avait pas assez d'intention de démontrer dans le geste, alors n'a pas été en mesure
d'avoir le meilleur sur Elliott, qui a été très bon d'ailleurs, soit dit en passant en deuxième période. Ensuite, j'ai adoré Pulushai. Écoute, Pulushai est pas un joueur de grosse stature, mais un joueur de caractère, un compétiteur. Provoque tout le temps. Provoque constamment, il est dans les coins, va chercher les rondelles libres. Et là, l'équipe ne se passait pas grand-chose. Alors, Bing, mise en échec sur Butler, donc tente de provoquer les choses, comme tu le mentionnes. Et donc, c'est un des joueurs qui reçoit pour moi une note d'appréciation très élevée. Pour le reste, Lapierre, Max, Payet, ces bonhommes-là font un travail correct ce soir. Mais Payet a été atteint au pied par un tir, puis il a ralenti un peu ce soir. Et à part une ou deux belles chances provoquées par Lapierre, j'attends. C'est le jeune Jake Allen, l'ancien du junior de Montréal, qui a donné ses 4 buts. Alors pour Dallas, Gagnon, il y a Morin qui a marqué également, Daly et Monroe. L'autre match présenté, Washington mène 1-0 sur les Prédateurs de Nashville. Green est le seul marqueur dans cette partie. Tampa Bay visite Calgary. J'ai hâte d'être dans mon pyjama. Tu savais-tu ça? Non. Que j'ai hâte d'être dans mon pyjama. La deuxième période. Non, je ne savais pas. La troisième suivra tout de suite. Je vous rappelle que notre prochain rendez-vous, n'oubliez pas, c'est demain soir, dimanche, en direct du Centre Bell. Émission d'avant-match à 18h30, alors que Guillaume Latendresse revient sur son ancienne patinoire, dans son ancien domicile, contre le Canadien avec le Wild. 18h30 sur le réseau Chorus Québec, émission d'avant-match. On s'arrête pour une pause. Au retour, la deuxième en 60 secondes.